Hello les amis, rebonjour pour ceux qui viennent de voir ma vidéo sur les cryptos. Moins de lumière pour ces plans du jour parce que ce qui nous intéresse clairement, c'est les plans de la journée sur les indices américains. Les indices américains qui voilà, sont un peu en PLS. Hier, on a eu une séance pas très passionnante. Moi, j'ai fait un trade BE. On a un marché qui attend l'intervention de Powell, qui attend l'inflation demain, qui est quand même solide, hein, mine de rien, mais qui arrive sur des zones importantes, des zones d'obstacles, notamment le Standard & Poor's, le boss, qui est sur son haut de canal, qui est aussi une zone de polarité majeure, qui tient bon, mais voilà, qui a du mal à faire des nouveaux plus hauts. On a Powell qui parle à 16h, donc faites très attention, ça va être forcément un moment qui peut créer de la volatilité. Alors, moi, ce que je pense, c'est que tant qu'on est entre cette polarité intraday 6070 et la grosse polarité H4 daily 6110, bah, ça va être chiant. Donc, je ne vais pas faire d'achat si ça part à la hausse parce qu'on a le haut du canal daily, on a la polarité. Donc, dans cette zone-là, c'est pour ça que j'ai mis attention. Je ne vais pas intervenir. Je vais laisser faire le marché. Par contre, j'ai un plan 1. Si on casse les plus bas et qu'on passe sous la polarité, là, je vais essayer de faire des ventes sur des signaux type standard, type OPA. Ça baisse, on casse le 61 de tout le rebond et on passe sous 6000. Là, on continue les ventes sous la zone 2 pour aller chercher le bas du canal. On n'y est pas, concentrons-nous sur les niveaux actuels. Ça baisse, je suis dedans ou pas, on vient chercher les 6061 qui tiennent et j'ai un beau signal. Je peux aussi acheter cette zone-là. Donc vente, si on casse les plus bas du jour sur le flux baissier, sur des setups type OPR. En cas de grosse baisse, on va rechercher le bas de la bougie de l'ouverture dimanche soir et la zone 61,8 plus signal contre flux, je peux payer. Ça continue de monter, on va dire que c'est solide, ça rebondit. Alors il y aura peut-être un petit 61,8 du petit mouvement baissier à jouer qui nous laisse un petit peu de marge pour aller chercher le haut de canal. On verra ça cet après-midi après Powell. Mais ça monte fort, on n'est pas dedans parce qu'il y a les obstacles, mais on vient chercher la zone 5 qui est la grosse polarité daily. Et j'ai un très beau contre-flux là-dedans, donc justement une bulle baissière, une div baissière, c'est un niveau que je peux shorter. Et les achats safe ne se feront dans le flux haussier que si on pète la polarité majeure, donc au-dessus des 6120, voilà, là on peut continuer à reprendre les achats un peu plus safe dans le flux, les sorties au pair, etc. Donc voilà pour le Standard & Poor's. Et finalement, du côté du Nasdaq, c'est pratiquement le même plan, puisqu'on a exactement le même graphique. On retrouve le haut du canal et la grosse polarité daily qui a encore bloqué hier. On retrouve la polarité intraday qu'on a sous les fesses et la grosse zone qui est sur les plus bas de dimanche. Donc c'est le même plan. On pète les plus bas, on passe sous les 21 700 la polarité. Je fais des ventes standards pour aller chercher 21 450. 21 450, si on a un beau signal contre flux, c'est une zone qui peut se payer. La nuance, c'est que j'ai ajouté une vente sur un rebond plus proche du cours actuel, qui est le plus haut précédent, qui est aussi le haut de canal, et la polarité. Donc, on vient faire un rebond, on a un beau signal sur 21 900. C'est un niveau que je peux travailler en vente. On fera des achats plus safe au-dessus de ces 21 900, parce que ça veut dire qu'il casse le canal par le haut, parce que ça veut dire qu'il casse la polarité. Pour le Dow Jones, c'est mon préféré des trois, c'est le bon gamin. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas dans un canal, il est plutôt dans un gros range 4 heures entre une zone basse vers 44 050 et une zone haute vers 45 200. Du coup, on est en flux baissier, il est un petit peu plus lourd que les autres. Hier, j'ai fait une vente sur cassure d'opère par le bas, je ferai la même chose si jamais on pète la mèche justement d'hier soir et qu'on passe sous 44 400, sortie opère standard, je vais vendre jusqu'à la zone du bas du range, évidemment si ma marche jusqu'au bas de range est suffisante. Bas de range qui peut s'acheter si on a un beau signal contre flux, et en cas de cassure du range par le bas, on continuera les ventes. A l'inverse, ça explose, je ne vais pas trop y toucher parce qu'il y a une polarité ici qui est très importante, qui peut elle-même se surveiller en cas de beau signal, mais j'attendrai sa cassure et la cassure du 61 pour reprendre les achats, suivi de flux jusqu'au haut de range, qui à son tour devient une zone de vente. Donc je ne sais pas si c'est très clair pour vous, tout ça est construit ensemble le matin et détaillé dans notre Morning Live. On utilise bien sûr nos plans pour prendre des décisions l'après-midi, c'est pas j'arrive comme une fleur, je regarde mon M5 et je traite que l'OPR. Non, il faut mettre les choses en perspective, dans le plan, dans le flux, dans les obstacles ou pas, les ratios, les risk-reward, la qualité des setups. Bref, il y a beaucoup de choses à prendre, beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que vous avez un programme avec le lien qui est dans la description qui va vous permettre d'avoir les bonnes armes pour à la fois savoir ouvrir des trades, savoir les tenir et savoir surtout comprendre pourquoi vous les ouvrez, vous les fermez. Donc ça s'apprend le trading, c'est pas magique, vous pouvez apprendre tout seul, mais vous pouvez aussi vous baser sur mon expérience de plus de 10 ans sur les marchés. Donc voilà pour moi, on verra. On va attendre bien sûr 16 heures, voir ce qui va se passer avec notre ami Jérôme Powell.
Et puis, on appliquera notre plan, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous aide. C'est vrai qu'elle va plutôt concerner ceux qui ont déjà un bon niveau, qui comprennent ce que je dis. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez kiffé. Et je vous retrouve cet après-midi pour les membres du programme. À tout à l'heure.